Rêves-tu secrètement de pouvoir remplacer tes 15 appels de coaching individuel en un seul rendez-vous par semaine? Et dans l'idéal, si tu pouvais le vendre à prix premium, ce serait juste le pied. Tu es au parfait endroit. Bienvenue dans le Summer Coaching dans les coulisses des impératrices. Les impératrices, c'est le programme pour packager ton expertise en un programme signature à prix premium. Et pendant tout l'été, on va se retrouver chaque lundi pour discuter d'un nouveau topic autour de coaching de groupe, de prix premium, d'evergreen, de scaler son business. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es au parfait endroit. Mais je veux te dire que, en plus de t'amener aujourd'hui dans les coulisses de ce que nous avons comme conversation au sein des impératrices, je t'invite sans plus tarder à mettre ton nom sur la liste d'attente pour la nouvelle cohorte parce que je vais t'envoyer chaque semaine un email avec une autre conversation directement dans ta boîte mail pour réfléchir à toutes ces questions, ces problématiques autour de comment on vend un coaching de groupe à prix premium. Sans plus tarder, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. C'est parti. Bonjour Lise. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une question qui, je pense, est la question numéro 1 que les aspirantes impératrices se posent, puisque le cœur du programme des impés, c'est de faire cette transition entre le coaching one-on-one au coaching de groupe et comment on fait. Et tu as vraiment une question très spécifique là-dessus. Mais avant d'en parler, je veux que tu nous expliques déjà qui es-tu, Lise, et que fais-tu? C'est quoi ton business? Eh ben, mon business, vois-tu, c'est d'accompagner des femmes qui mangent leurs émotions. Donc, c'est des nanas qui sont pas forcément en surpoids, mais qui s'aiment pas, qui se trouvent pas belles, qui se trouvent trop molles, pas assez ou trop, enfin bref. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner pour apprendre à apaiser leur relation à la nourriture, à gérer leurs émotions et souvent leur grande sensibilité. Et en plus de ça, de se réconcilier avec leur image et avec leur corps. Voilà ce que je fais. Ok, alors du coup, quelle est cette question qui te taraude par rapport à cette transition one-on-one coaching de groupe? Ouais. Bah, en fait, justement, comme j'accompagne des personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est lié aux émotions, à leur image, moi, ce que j'aime, c'est de les découvrir et de les aider. Même si je sais que les thématiques sont souvent, elles se recroisent, les déclics se font lors des échanges en one-to-one. Et donc, du coup, comment apporter cette même sensation de coaching individuel, tu vois, de ah, mais bien sûr, c'est ça, en fait, sans forcément faire de coaching one-to-one. En fait, j'ai peur que les vidéos, elles soient pas assez impactantes par rapport à ce qu'elles traversent. Parce que chacune a son histoire, etc. Même s'il y a des choses qui se recoupent, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, dans ta consultation individuelle, comment est-ce que tu amènes justement à la cliente à cette prise de conscience, ce déclic, comment est-ce que tu arrives à le créer? Eh ben, en général, je leur demande ce qui se passe. Comment ça se fait? Est-ce qu'elles ont pris le temps? Alors souvent, elles mangent trop vite ou elles ont en fait, elles veulent pas forcément faire face à leurs émotions puisqu'elles savent pas les gérer, donc c'est trop violent, c'est trop négatif pour elles et donc on en parle et dans un cadre qui est rassurant pour elles et elles peuvent prendre le temps, à ce moment-là, de réfléchir et de se dire: «Ah bah oui, j'ai vécu ça» et tu vois, par exemple, encore ce matin, je discutais avec une personne qui me dit que, ah oui, la transition d'un espace A à un espace B, ça m'a stressée et je me suis mise à manger. Et ben, à Mhm. ce moment-là, il s'avère que, puisqu'on avait échangé ensemble dans des séances précédentes, et ben, ça nous a rappelé un truc de son histoire. Et ah bah tiens, c'est marrant, j'ai des triggers de l'enfance que j'utilise aujourd'hui qui ne sont plus utiles. Et c'est là où ça, tu vois, ça fait vraiment bascule et c'est hyper intéressant. Mais j'ai peur de pas avoir ça en coaching de groupe, tu vois. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que on voit qu'il y a un process, en fait, il y a une méthodologie, Mhm. c'est-à-dire, bah, je pose une question et dépendamment de la réponse, ça veut dire ça. Enfin, il y a ça qui se passe. Et en fait, Ouais. quand dépendamment de la réponse, ça dit, ah bah, généralement, c'est parce que si, ça. Et en fait, quelque part, on sent que derrière, tu as une liste de cas de figure qui peuvent, dans laquelle ta cliente va se recouper, se retrouver. Ouais, ça peut, en effet. Ouais.
Donc, en fait, l'enjeu pour toi dans tes vidéos, c'est de recréer ce mécanisme. C'est-à-dire de Mm. poser la question et puis tu peux comme créer une espèce de parcours peut-être. Peut-être que d'ailleurs, dans ce cas de figure très précis, je parle pas en règle générale pour l'accompagnement, mais dans ce cas de figure-là, peut-être que l'idéal, c'est pas nécessairement une vidéo, peut-être que ça peut être un document PDF en mode, tu sais, tu es le héros de l'histoire. C'est-à-dire, OK, Ouais. pose-toi la question, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est autre chose, enfin, genre différentes cas de figure. Et en fonction du cas de figure, OK, du coup, tu vas explorer telle chose, ou alors telle autre chose parce que c'est Ok. un autre déclencheur, tu vois. Mhm. Et en fait, du coup, ça peut amener donc déjà la personne à se poser les questions, peut-être même à identifier des choses qu'elle n'a pas nécessairement identifiées, parce que, bon, je connais rien du tout, mais admettons que c'est, t'es en soirée, tout le monde mange des pizzas, puis toi, tu Mhm. sais que t'es pas censé, ou alors quelqu'un t'a fait une remarque, ou tu sais que tu dois te mettre en maillot de bain pour aller à la piscine avec tes copines, enfin bon, ouais, bon, je dis n'importe quoi. Et peut-être qu'il y a des choses où la personne, elle a même pas conscience que, ah oui, c'est vrai, il y a ça qui s'est passé, ça peut expliquer, tu vois. Donc en fait, toi, ton rôle, pour le coup, en tant que professionnel, c'est de connaître ta clientèle, bien évidemment, mais cette connaissance, se retranscrit dans la connaissance de, généralement, c'est ça les cas de figure, en fait, qui se présentent, et derrière, il y a ça. Et donc, mon rôle, c'est de leur amener à se poser la question pour voir dans quoi est-ce qu'elles se reconnaissent. Tu vois. Et Mhm. je pense que Ok. l'opportunité de l'appel de groupe, justement, c'est éventuellement de laisser la parole pour les personnes qui peut-être ne se reconnaîtraient dans aucun cas de figure. Et personne n'a dit que parce que c'est un appel de groupe, t'as pas le droit de prendre un temps avec une personne pour discuter de son cas de figure qui, de toute façon, va servir le collectif. Mhm. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien l'idée du PDF. En fait, j'ai déjà des exercices que j'ai prévu de mettre sur la plateforme, enfin, que j'envoie actuellement par mail. Mais en fait, ma crainte, c'est qu'il n'y ait pas ce déclic toute seule. Et la deuxième, c'est qu'il y ait le déclic, mais qu'elle soit toute seule à ce moment-là. Et que du coup, ce soit trop violent pour elle. Après, je suis peut-être un peu bisounours et je veux pas qu'elle souffre, tu vois. Mhm. Mais il n'empêche que, Qu'est-ce qui je peut se sais que des passer fois, si... Pardon, vas-y. non, en fait, oui, bah, ce qui peut se passer, ce serait d'un coup que j'arrête tout. Tu vois, genre, parce qu'il y a des gens hein, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, je sais qu'avec toi, ça va marcher, mais je suis pas prête, en fait, à faire face à ces changements-là. Donc, j'aurais peur qu'il y ait de la panique et du coup, tu vois, éventuellement qu'elle mange encore plus. Après, je les Ok. récupère, tu vois, oui, parce que tout est lié aux émotions. Je les récupère lors d'un coaching individuel, parce que j'en fais quand même toutes les 2 semaines. Je veux garder un peu ça. Après, en fonction du nombre de personnes que j'ai aussi, hein, si j'en ai 50, évidemment, ce sera compliqué. Mais je les récupérerai, tu vois, en gardant contact avec elles. Mais j'ai un peu peur de ça. Voilà, je voudrais pas que, tu vois, ça réveille des trucs et qu'elle soit toute seule pour y faire face. C'est pas mon but. Et si on prévoyait dans ton programme des espaces pour ça? Alors, ne serait-ce Ouais. que, là, un exemple basique, mais ok, donc tu as pris cette prise de conscience, fais un post dans le groupe pour nous en parler. Ou OK. à chaque appel, toutes les 2 semaines, une fois par mois, j'en sais rien, peut-être qu'il y a une séquence des prises de conscience et chacune à tour de rôle, elles peuvent partager. Tu vois? Est-ce Ouais, qu'il y a ouais, pas, ouais. on peut pas imaginer, alors je te donne 2 exemples, mais ça peut être autre chose, on peut pas imaginer justement un espace pour ça, en fait, où elles puissent justement libérer la parole sur ce travail qu'elles sont en train de faire. Ouais, tout à fait et je pense que là où je sous-estime un truc, c'est l'effet de groupe. Justement, Mhm. je sais que de toute façon, tu parles d'un exemple, elles vont toutes se reconnaître dedans puisque c'est les mêmes personnes qui sont ciblées de base et je pense qu'en effet, ce que tu dis, ça a beaucoup de sens et le fait d'en parler et de savoir que c'est un environnement bienveillant, ça m'ôte Mhm. d'une certaine responsabilité et d'une certaine, pression que je pourrais me mettre, tu vois? Tout à fait. Et rien ne Mmh. t'empêche, tu sais, indépendamment de tes appels de groupe, de créer, si tu le souhaites, des genre espèces de cercles de parole où elles ont un lien de rendez-vous Zoom qu'elles peuvent utiliser à tel jour, telle heure, où elles peuvent se retrouver et parler. Entre elles?
Ouais, après, à toi de voir si Ok. tu veux être modérateur ou non de ça, mais ça peut être Hmm. aussi une possibilité de leur donner un espace pour connecter. Mais du coup, ça ferait genre 2 appels de groupe par semaine, puisque moi j'en ai un par semaine pour le moment, et mon Ah oui, c'est programme déjà dure pas 2 mois. mal. Ouais, c'est déjà Ouais, pas mal, hein, par semaine. Ok. ouais, Donc, ouais, c'est ça me peut-être pas semble beaucoup, hein. nécessaire. Mais Hmm. l'idée, c'est vraiment de comment on peut concevoir des temps de parole pour qu'elles puissent Hmm. évacuer, en fait. Mais célébrer, je trouve que c'est une bonne chose et il y a le côté positif aussi. Mm. Même si c'est quelque chose de oh mon Dieu, je m'attendais pas, ça me fait penser quand j'étais gosse, il y a eu ci ou ça. Et ben, c'est le moment de réconfort en fait, tu vois, de dire Ouais. ben voilà, j'amène ma vulnérabilité, je la pose là. Putain, c'est vraiment effrayant et voilà l'amour quoi. Donc Carrément. ouais ouais, Et c'est une effectivement, très quand bonne idée. tu dis que tu peut-être sous-estimes le collectif, c'est que en fait, le fait qu'il y en a certaines qui prennent la parole sur des choses va libérer à d'autres la parole sur le Hmm. sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort et que, pour le coup, en one-on-one, on peut pas proposer ça. C'est juste pas possible, en fait. Hmm, Et hmm, ça a hmm. beaucoup de valeur, ça. En fait, c'est rigolo parce que j'ai commencé par le coaching de groupe, mais au tout début, Mhm. et j'avais trouvé ça génial parce que justement, elles se soutenaient, il y en a une qui était un peu dans le mal, et les autres, ils étaient, ah, mais tu vas y arriver, t'es trop forte et tout, et je trouvais ça trop cool. Et après, bon, j'ai basculé dans le one-on-one parce que bah, je me suis dit que c'était encore plus intéressant et j'apprenais encore plus de choses. Mais tu vois, j'y reviens, donc il y a vraiment, ouais, non, non, c'est très, très puissant en effet le collectif. Est-ce que tes vidéos sont déjà enregistrées ou pas? Certaines, oui. Maintenant, en fait, j'ai aussi un peu peur de donner trop de contenu. Est-ce que c'est étrange? Je sais pas. Mais j'ai un peu peur de ça parce qu'en fait, il y a tellement de choses à raconter et tu vois, certaines, je vais les sortir en séance et d'autres, il y a pas besoin. Et j'ai peur que si je leur donne tout, Mhm. enfin tout, ça soit trop et que du coup ça fasse oh là là non, limite un régime c'est plus facile, tu vois, que d'écouter 30 vidéos de Lise qui racontent des trucs fabuleux. Ouais, j'allais Mais te demander justement le trop comment, c'est que du coup elles se sentent dépassées rien qu'en regardant la quantité ouais, la sans même quantité. commencer. Après, sachant que moi je pense que je vais timer l'accès aux séquences. Je veux Oui, pas qu'elles aient accès à tout tout de suite. ouais. Parce que c'est des meufs qui sont impatientes et du coup je veux leur apprendre aussi la tempérance et le temps qui passe. Mais c'est une Donc première façon de, c'est un des moyens de réguler effectivement et de limiter cet effet de il y a trop parce que de toute façon t'as ouais. genre trois quatre vidéos et tu commences par quelque part, tu commences par là en fait, sans tout Ouais, voir. ouais. Oui, puis tu vois les thématiques qui te plaisent et parce que si t'as pas de cadre, parce que tu pars dans tous les sens, t'as envie d'aller voir tout de suite les trucs et moi je veux pas Ouais. ça. Je veux chaque chose en son temps et un pas après l'autre, tu vois. Donc Alors l'autre versant, en fait, et pour le coup, mmh, là, je te renvoie vraiment à la méthode REA, c'est quelles sont les choses vraiment nécessaires pour des clients pour obtenir les résultats. ouais. Et à partir de là, en fait, tout ce qui n'est pas nécessaire est donc superflu et donc pas indispensable dans le programme. Mmh. Et en plus, je parlais de ça hier, je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait une vidéo sur pourquoi en donner le moins possible aux clients, c'est le mieux. Et je faisais ce parallèle, en fait, avec le photoshoot que j'ai fait, où le photographe m'a envoyé les 600 photos, sachant que j'ai payé pour 6 photos éditées, et je dois choisir dans ces 600 photos, 6 photos. Et j'ai toujours pas fait d'ailleurs, alors que j'ai dit qu'aujourd'hui je le ferai au maximum, ou plus tard plutôt. Mmh. Et j'étais juste comme non, en fait. En fait, tu Ouais, payes ouais. pour aller au plus rapide. Donc j'aurais préféré que lui fasse la sélection. En fait, d'ailleurs, c'est ça que je voudrais. Que Mmh. lui m'en envoie genre 30, 40, j'en sais rien. Et là, je choisis mes 6. Mais j'ai pas envie d'avoir accès à tout. Et en fait, c'est la même chose dans une formation. On peut avoir cette tendance à vouloir en rajouter pour être sûr de satisfaire les gens, randonner pour l'argent, etc. Puis aussi parce que des fois, on est juste passionné, donc on peut parler pendant des heures et des heures et des heures de nos trucs. Mais est-ce que c'est nécessaire pour notre client pour qu'il arrive là où il veut aller, c'est-à-dire résoudre son problème qu'on lui a vendu la solution, en fait. Et si c'est pas le cas, Mmh. bah, autant garder ça pour autre chose, en fait, tu vois. C'est ce que je me suis dit parce que tu vois, il y a en plus, bien sûr, j'aime apprendre et j'aime lire plein de trucs donc du coup,
j'ai toujours des trucs en plus à rajouter, mais je le ferai Mmh. pas. Mais j'ai envie quand même, tu vois? Ouais, Et notamment sur la respiration et le pouvoir que ça a sur plein de choses et je me dis: ouais. «Non meuf, modère-toi», tu vois? Et tu feras un autre truc, un autre module que peut-être t'offrira ou tu Tout à développeras fait. autour, tu vois? Donc mais oui, oui, moi-même, j'aimerais pas avoir trop de trucs quand il s'agit de parce qu'il y a aussi le fait d'avoir beaucoup de choses, ça peut te vouloir faire enfin, tu peux penser: «Oh là là, il y en a pour longtemps, ou il y a Ouais, beaucoup de choses à faire en seulement 2 ouais. mois, je vais jamais y arriver» et je veux pas du tout qu'elles aient cette sensation. Moi, limite, en effet, j'aimerais avoir genre 4 modules et voilà, bam, tu es une bombasse et vis ta meilleure vie, tu vois? Mmh. Et donc oui, je pense que j'ai pas encore enregistré mes vidéos puisque c'était ta question, mais je vais vraiment structurer au maximum pour pas trop en donner et pas partir dans tous les sens, quoi. Alors, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Et puis aussi, car en fait, que du coup, là, c'est comme ta première cohorte, c'est un groupe test, etc. Donc, c'est-à-dire que, bon, déjà, t'as pas besoin d'avoir tout enregistré, mais tu vas justement tester la livraison de cette méthodologie à tes clients et voir est-ce que ça marche ou pas, ou est-ce qu'il y a des choses qui coincent. Et tu vas avoir Mmh. l'espace pour réajuster, en fait. Et c'est vraiment comme ça que édition après édition, tu vas vraiment perfectionner en fait ta formation et pouvoir arriver à une version qui soit finalisée, que tu peux automatiser et que tu sais que les gens ne seront pas perdus, justement, parce que tu leur as Mmh. testé. Ouais, 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 absolument. Mais j'essaie de revenir à ma question. Oui. Du coup, la réponse, ce serait éventuellement de célébrer, tu vois? Pour qu'il y ait cet effet de groupe et qu'il y ait ce partage quand même. Mhm. De en effet, enfin, parle bien d'un PDF parce que moi ça je trouve ça sympa en effet, de dire: «Bah, voilà, est-ce que» fais un mini test, sauf que c'est pas vraiment un test, c'est une partie du Ouais. process, mais du coup, tu vas faire tel truc ou tel truc ou tel truc. Est-ce que tu aurais d'autres, recommandations, vis-à-vis de ça? De ce Bah genre ça, de par exemple, tu vois, le PDF, quelque part, c'est une version déjà assez aboutie. Ne mmh, serait-ce que la première fois en appel, tu sais, enfin, oralement, en fait, tu vas expliquer, OK, tel cas de figure, ça veut dire ci, ça, tel cas de figure, ça peut vouloir dire ça, et tatati, et tatata. Et là, tu vas voir tout de suite, tu sais, tu vas laisser le temps à la parole, OK, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Et déjà là, tu vas tout de suite avoir du feedback sur est-ce qu'il manque des choses, tu ouais. vois? Mmh. Ou est-ce que, ah ben ouais, c'est exactement ça, etc. Et ce qui est génial, en fait, en procédant de cette façon, c'est que, ok, tu vas avoir un PDF, mais après, éventuellement, tu as une vidéo pour expliciter le PDF, tu vois? Mmh mh. Ouais, ouais et du coup, j'enregistre aussi depuis pas très longtemps, en fait, les sessions Mhm, que j'ai sur Zoom et c'est une mine d'or, en effet, ouais, sur des choses, qui sont soit que je vais donner pour aider parce que, bah, encore ce matin, c'était genre: «Ah ouais, ça me parle énormément, merci parce que je vois les choses différemment». Enfin, c'est une victoire en soi, tu vois? Et pareil, les problématiques sont à force, vont se recouper de plus en plus de toute façon, quoi. oui, en fait, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, quand on fait cette transition du one-on-one au coaching de groupe, c'est que en fait, on a l'impression que, OK, bah, l'individuel, par définition, c'est personnalisé, c'est adapté à la personne en fonction de ce qu'elle dit, on adapte et tout. Mais en réalité, quand on regarde bien, on pose toujours les mêmes questions. On mène la séance, en fait. Et la Mmh. séance, elle est menée comment? On a une certaine structure, enfin, un fil conducteur de conversation. On a des façons de poser des questions qui amènent un certain type de réponse et de là découle un process, par exemple. Bah, en fait, il s'agit de formaliser ça dans une vidéo, dans un audio, peu importe le format, là. Mais c'est la même chose, en fait, en individuel ou en groupe. On procède de la même façon. Et c'est juste, particulièrement là, dans ton cas de figure, avec euh, rapport à l'alimentation, des triggers qui sont entre guillemets individuels, c'est juste d'arriver à être quelque part assez exhaustive pour couvrir les cas de figure les plus courants afin que nos Mmh. clients s'y retrouvent nécessairement en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, moi je sais que mais je pense que je suis pas la seule évidemment, mais il y a beaucoup d'émotions lors des séances. Parce que justement, on touche Mmh. des trucs qui sont très vulnérables, enfin il y a beaucoup de vulnérabilité, de choses profondes, des mécanismes qui sont pas conscients très souvent, dans la destruction de soi, hein, parce qu'en soi, il y a beaucoup de ces nanas qui ne se respectent pas malheureusement et
Et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de ça, de réussir à leur faire sentir qu'elles sont importantes et que c'est pas parce qu'on passe pas du temps, elles et moi, en direct, que ça sera moins efficace. Au Tout à contraire, fait. ça sera tout aussi efficace. Et je voudrais vraiment faire passer ça, tu vois, comme intention. Je pense qu'il faut que tu mises sur la communauté, en fait. Bon, la Mmh. communauté, le groupe et tout ça, le fait qu'il y ait d'autres personnes, mais aussi, il y a quand même des temps d'appel avec toi une fois par semaine. C'est quand même assez Ouais. intensif. C'est comme aller en thérapie, hein, quelque part. Tu sais, Ouais, une fois ouais, par ouais. semaine, tu as ton rendez-vous. Donc, il va y avoir ce temps de conversation, en fait. Et j'ai envie de même de dire que quelque part, c'est plus intéressant dans le sens où elles ont fait, enfin, pas dans ta version 1, mais dans les versions suivantes, elles auront fait le travail d'identification par elles-mêmes grâce au support de formation. Et du coup, le temps d'appel sera vraiment consacré à maintenant, on en discute. Alors que quand Mmh. tu as un appel individuel, tu as tout le travail d'arriver à décortiquer C'est vrai. pour démêler. Et ensuite, on a le temps de la séance restant pour, OK, maintenant, comment tu te sens avec ça, quoi, tu vois? Alors que là, la Ah séance oui. complète, c'est OK, comment on se sent avec ça? Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, du coup, moi, je suis partie sur une séance groupée par semaine Mmh. et tous les 15 jours, un appel avec moi parce que mais OK. je pense que c'est plus pour moi, hein. C'est juste pour savoir jusqu'où est-ce que je dois m'impliquer et si je me Mmh. retire petit à petit, comment ça va, en fait. Voilà. Je pense que c'est malin. C'est ce que j'avais fait aussi, avec les impératrices au tout début. C'est que j'avais besoin de en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est pour nous, de nous rassurer sur le fait Mmh. que, OK, ça suit bien, ça va bien, voilà. Et en fait, en te rendant compte que ça suit bien et que ça va bien, tu vas te rendre compte que c'est pas nécessaire. Et là, du coup, tu Ouais, ouais. pourras te permettre de l'enlever, en fait. Mmh mh. Et c'est OK de procéder par étapes, je pense, honnêtement. Et ça permet de toute façon, il y a jamais de temps perdu dans le sens où ces séances-là, même si c'est que pour vérifier, il va y avoir des échanges qui vont se passer. Donc, il y a forcément des choses que tu vas apprendre de ces clientes-là qui, de toute façon, serviront pour soit enrichir ton programme de formation, soit pour améliorer ton marketing. Parce que tu vas Mmh. vraiment Ouais, comprendre ouais. quelle est leur psychologie, leur état d'être, par quoi elles passent, les questions qu'elles se posent, les difficultés qu'elles rencontrent. Et ça, c'est une mine d'or, toujours, pour le marketing. Et comment est-ce que tu gères, s'il y a un appel de groupe? Bon, je sais pas combien de personnes, mais mettons qu'il y en ait 8 et qu'elles restent Mm. silencieuses pendant tout l'échange. Parce que moi, mon but, c'est: «OK, je te transmets un truc, maintenant on en Ouais. parle». C'est Oui. aussi ça l'intérêt. Je veux pas, si dans ce cas-là, elles vont sur YouTube, tu vois? Comment faire pour avoir le plus d'interactions possible selon toi lors de ces échanges de groupe? Alors, je pense que déjà, d'une part, il faut accepter que il y en aura des silencieuses, il y en a toujours. Ça, c'est vraiment des questions de personnalité. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là, c'est rare que je parle. Mais par contre, j'écoute. Et en fait, on apprend Mmh. beaucoup en écoutant, de toute façon. Donc, ça fait partie du process. De toute façon, dans un collectif, t'as des leaders, puis tu as des meneurs. Et généralement, les leaders prennent la parole, puis les meneurs un peu moins, et c'est OK, tu vois. Donc après, comment favoriser l'interaction? Euh, Ne serait-ce que, tu vois, des exercices à faire, des choses. Du coup, elles ont, OK, t'as fait ton exercice, on en parle, regardons ensemble, tu vois. Ouais. Genre un exercice en live de 2-3 minutes, des choses comme Ouais. ça? Comme ça, elles sont pas trop prises au dépourvu. Tu vois? Je pense Mmh. que c'est un peu moins déstabilisant que de devoir arriver à dire et vider son sac quelque part. Il y a un Non, non, et puis support, tu vois? c'est pas le but non plus, Ouais, et moi je m'en fous si les gens parlent pas, ça me dérange pas, mais s'il y a des interactions, je sais que ça sert à tout le monde. Donc c'est comment les tout à fait. favoriser. Maintenant s'il y en a pas, je vais pas, le prendre personnellement, tu vois? Non, Mais ouais, puis tu peux pas forcer non plus. Mais je pense que non, non, non. effectivement, avoir des exercices, c'est une façon de. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la première fois, pour ta première vague là, où tu vas avoir des appels individuels, ça va aussi te Mmh. faciliter les choses parce qu'il y a une espèce de relation qui va se créer. Et pour toi, ça va être facile durant l'appel. D'ailleurs, je le fais des fois chez les impés parce qu'il y en a que je connais depuis longtemps, en disant, et Mmh. toi, je sais que tu as vécu ça et tout ça. Est-ce que tu peux partager ton expérience? Mmh. Tu vois? Et justement, tu vas avoir cette connaissance de la vie et du parcours de la personne pour pouvoir raccrocher ou dire, ah, eh, mais elle aussi, elle a fait ci, attends, truc, je te mets en relation avec elle, tu vois? Vous pouvez en Mmh. discuter. Ouais, carrément. Bah, encore une fois, c'est le pouvoir de la communauté, quoi. Enfin Mhm.
OK. Alors, comment tu te sens avec ça, justement? Mais ça va bien. Enfin, en fait, oui, ça me semble clairement faisable et j'ai presque envie de raccrocher tout de suite pour le faire. Non, je rigole. Mais mais non, non, enfin, moi, je trouve que c'est toujours hyper stimulant, tu vois, de me dire: «Ah mais oui, mais en fait, je pourrais peut-être faire ça». Donc c'est cool, c'est positif. Maintenant, je croise juste les doigts pour avoir un vrai groupe et pas juste, 0 ou une personne. Hem J'allais te demander, c'est quoi un vrai groupe? Pour moi, ce serait au moins 4 personnes. J'aimerais à peu près, peut-être 6, tu vois? Ce serait bien. OK. Et si c'est 3? C'est bien. Non, non, mais ça va. Ah, OK. Je En fait, en vrai, ce serait s'il y a juste 0 ou 1. Mais Mmh. et encore 1, je pourrais gérer en disant: «Bravo, tu as gagné le gros lot, tu m'as juste pour Ouais, toi toute seule», tu vois? exactement, c'est exactement ça. Voilà. Mais 0, ouais, ça me ferait un petit pincement au cœur, mais bon après, le gros travail, c'est ne pas prendre personnellement les choses, tu vois? Et vraiment, je l'avais dit, puisque je n'ai pas assisté forcément très souvent aux appels de groupe, mais moi, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de passer un bon moment et je vais passer l'étape des lives et après, ben, si j'ai personne, qui vient, ben, tant pis, j'ajusterai, mais ce serait bien quand même. Bah, moi, j'allais dire, au lieu de dire s'il y a personne, s'il y a plein de monde, parce que justement, tu vas Ouais. t'éclater durant tes lives, tu vas te faire plaisir, et ça se ressent. Et du coup, généralement, on a envie de monter dans le train. Ouais. Donc, ça va Je me bien le aller. souhaite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Oui, non, oui. mais de toute façon, c'est une expérience, donc je trouve ça cool et puis je sais que j'ai beaucoup avancé, j'ai redéfini ma cible, tu vois? Enfin, il y a plein de choses où, par exemple, enfin, après, je sais pas si c'est un intérêt, lors de notre échange à toi et moi maintenant, mais au début, j'étais plus partie sur la perte de poids et avec le recul, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas les personnes que j'ai envie d'accompagner». Je Mmh. veux pas faire perdre du poids aux gens. C'est un bonus, tu vois? Mais moi, ce que je veux, c'est que les meufs, elles s'aiment qu'elles arrêtent de se cacher dans la nourriture et d'anesthésier leurs émotions, tu vois? Mmh. Et du moment où j'ai pris cette décision, ça a tout changé en termes de ressenti, tu vois? Et donc voilà. J'ai envie de rester sur cette voie-là, de me dire: «Bah, c'est cool, ça me Et tu plaît». vois, c'est intéressant parce que finalement, ton déclic, tu l'as Mmh. eu sans forcément avoir, d'appel one-on-one avec moi. Tu vois? Donc, c'est la même chose pour tes clients, en fait. Oui, oui, oui. Bah, après, j'avais les reviews quand même, mais c'est vrai que oui, en effet, mais il suffisait d'un rien, juste d'un petit coup de pouce pour Mmh. que d'un coup, où tu vois, où je sentais que les choses, que j'envoyais, j'étais là: «Ouais, bon», puis du moment où tu pars dans la bonne direction, tu sens tout de suite la différence, ça c'est sûr, C'est hein. clair, c'est Mmh. clair. Donc Merci beaucoup envoie-moi Lise des pour bonnes ondes, mais oui, mais bien sûr, et puis il y a la communauté justement n'est-ce pas? qui est là avec toi pour te soutenir. On est toutes là derrière Ouais, toi, ouais, ça va bien aller, et même quand ça va pas, ça va. Parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre et à exploiter pour la suite, donc je suis confiante. exactement. Merci Merci beaucoup. beaucoup Lise. Bye. Cet épisode du Summer Coaching est maintenant terminé, mais ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête là, parce que les inscriptions aux impératrices ouvrent leurs portes au 7 septembre prochain. Donc, je veux absolument que tu notes cette date dans ton agenda et que tu ailles mettre ton nom sans plus tarder sur la liste d'attente pour être la première informée, mais aussi recevoir ta séance de coaching supplémentaire bonus directement par email. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!